As-tu déjà remarqué que les hommes que les femmes disent vouloir ne sont presque jamais ceux vers qui elles sont réellement attirées, mais que ceux qui obsèdent leurs pensées sont souvent froids, distants, parfois même impitoyables. Ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas de la malchance. C'est un schéma, une loi psychologique, une vérité que la plupart des hommes n'ont jamais été censés comprendre. L'attraction ne répond pas à la gentillesse comme Hollywood te l'a appris. Elle répond à la puissance, à la gravité émotionnelle et à la menace silencieuse de la perte. Et les hommes qui maîtrisent cela, parfois sans même s'en rendre compte, sont souvent ceux qui, en surface, paraissent cruels. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont détachés, non nécessiteux, inébranlables. Ils ne courent pas après l'approbation, ils ne négocient pas leur valeur. Ils se déplacent comme si leur présence était optionnelle, et cela crée de la rareté. Les stoïciens avaient compris cela il y a des siècles. Un homme qui se gouverne lui-même, qui n'est pas esclave du désir, de la peur ou du besoin d'être aimé, devient naturellement dominant, pas bruyant, pas abrasif, mais souverain intérieurement. Et la souveraineté est séduisante quand tu cesses de supplier la réalité de te traiter avec douceur, quand tu arrêtes de jouer un rôle pour obtenir de la validation, quand tu deviens émotionnellement immobile, comme Marc Aurèle face au chaos. Tu cesses d'être gentil, tu deviens solide, et la solidité courbe l'attraction. La plupart des hommes n'apprennent jamais cela. Ils passent leur vie à essayer d'être choisis, au lieu de devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin de l'être. Ce que je vais te montrer ne sera pas confortable. Cela va détruire les dernières illusions que tu as sur la romance, l'équité et l'idée d'être récompensé pour être bon. Mais une fois que tu l'auras vu, tu ne pourras plus jamais l'ignorer. Si tu as déjà vu une femme ignorer tes efforts, ta loyauté, ta disponibilité émotionnelle, et courir après l'homme qui reconnaît à peine son existence, ce qui va suivre va te frapper de plein fouet, parce qu'on ne te dit jamais ceci en tant qu'homme. La gentillesse ne crée pas le désir. La stabilité ne crée pas la faim. Les bonnes intentions ne créent pas la polarité. Tu peux être présent, respectueux, émotionnellement ouvert et rester invisible. Pendant ce temps, l'homme distant, contenu, imprévisible, celui qui ne centre pas son monde sur son approbation, devient soudain l'axe autour duquel ses émotions gravitent. Et ça te retourne le cerveau, parce que tu as tout fait comme il fallait. Et pourtant, le résultat raconte une autre histoire. Voici la partie brutale que la plupart des hommes refusent d'affronter. L'attraction n'est pas morale, elle n'est pas juste, elle n'est pas logique, elle est ancienne. Elle a été forgée dans des environnements où la survie favorisait les hommes calmes sous la menace, dominants dans l'incertitude et imperturbables face au chaos émotionnel. Des traits qu'on qualifie aujourd'hui de froids, détachés, voire cruels, étaient autrefois les signes de l'homme capable de guider, de protéger et de triompher. Ainsi, lorsqu'une femme se sent attirée par la distance émotionnelle, par un homme qui ne cherche pas sa validation, elle ne choisit pas la souffrance. Elle répond à la puissance, pas une puissance bruyante, pas une puissance agressive, mais une autorité intérieure. Les stoïciens parlaient déjà de cela, bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Un homme gouverné par la raison plutôt que par l'impulsion, qui n'est pas ébranlé par le plaisir ou la peur, qui ne supplie pas la réalité de le rassurer, devient naturellement redoutable. Marc Aurèle ne courait pas après l'admiration. Épictète ne négociait pas sa valeur. Leur force venait de la maîtrise de soi, pas de l'approbation. Et la maîtrise de soi crée une gravité. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Plus tu deviens émotionnellement prévisible, plus tu cherches à être sûr, accommodant, toujours disponible, plus le système nerveux se détend. Et la détente tue la tension. Pas de tension,
pas de polarité, pas de polarité, pas d'attraction. C'est pour cela que les hommes émotionnellement perturbateurs, ancrés mais non dépendants, présents mais non en demande, chaleureux mais non validants, déclenchent quelque chose de plus profond, pas le chaos, un défi, et le défi active le désir. C'est aussi pour cela que les traits associés à la soi-disant triade noire dominent souvent le marché sexuel. Non pas parce que les femmes aiment la toxicité, mais parce que ces traits signalent la certitude, le contrôle et la dominance intérieure. Ils ne demandent pas à être choisis, ils assument leur position. Et le système nerveux interprète cela comme de la valeur. Alors quand elle se tourne vers l'homme qui traite l'attention comme optionnelle, il ne s'agit pas de devenir cruel. Il s'agit de comprendre que l'énergie masculine n'est pas douce. Elle est stable, elle est autodirigée, elle ne se plie pas pour obtenir de la validation. Et quand cette structure est présente, l'énergie féminine y répond automatiquement. C'est la polarité, c'est la loi cachée. Et une fois que tu la vois, tu ne peux plus revenir en arrière et jouer au gentil garçon en espérant être récompensé. Mais dès l'instant où tu avances avec une audace silencieuse, quand tu tiens ton cadre avec un calme et une certitude inébranlable, quelque chose change dans l'air. Elle ne se contente plus de te voir, elle te ressent. Et c'est là que l'illusion s'effondre. La validation ne crée pas l'attraction. La plupart du temps, elle l'étouffe. Plus tu cherches chez elle le réconfort, l'approbation, la permission émotionnelle, plus l'équilibre du pouvoir se déplace. Et les femmes perçoivent les bascules de pouvoir comme des prédateurs, perçoivent la faiblesse dans un troupeau, instantanément, instinctivement. La biologie les a entraînées à lire la hiérarchie bien avant l'existence du langage. Autrefois, le statut signifiait survie. Alors, quand tu te positionnes comme celui qui cherche, celui qui attend, celui qui espère, ton système nerveux diffuse un signal clair, rang inférieur. Et une fois que tu descends dans sa hiérarchie intérieure, remonter devient presque impossible. Le désir se déplace rarement vers ce qui s'est déjà soumis. Tu as déjà vu ce scénario. L'homme qui répond immédiatement, toujours disponible, émotionnellement transparent, trop investi, devient prévisible. Vise lisible. Puis il y a l'autre, silencieux, ancré, difficile à lire, pas froid de manière immature, froid au sens d'être intérieurement complet. Il ne poursuit pas, il ne s'explique pas, il ne cherche pas à provoquer une réaction. Et pourtant, elle n'arrive pas à l'oublier. C'est l'attraction silencieuse. Elle opère sous les mots, sous la logique, sous le choix conscient. Ce n'est pas de la romance, c'est une stratégie inscrite dans le système nerveux. Ces hommes activent l'hypergamie sans même essayer. Pas par la posture, pas par la manipulation, mais en incarnant une valeur qui ne demande pas à être confirmée. Ils se déplacent comme s'ils étaient le prix, et l'absence de besoin parle plus fort que n'importe quelle déclaration. Concrétisons. 2 hommes entrent dans une pièce. L'un est amical, expressif, avide de créer du lien, envoyant sans cesse des signaux. Je suis là, je suis sûr, je suis disponible. L'autre parle peu. Sa posture est détendue, son regard est stable. Il ne cherche pas l'approbation de la pièce, c'est la pièce qui s'ajuste à lui. Lequel crée de la tension, lequel ressemble à un point d'interrogation plutôt qu'à un livre ouvert. Le mystère n'est pas un truc, c'est le sous-produit de l'autocontenance. Et l'autocontenance est une forme de pouvoir. Les stoïciens vivaient déjà cela bien avant que la psychologie de l'attraction ne le nomme. Un homme qui n'est pas gouverné par ses émotions, qui n'est pas tiré par le désir, qui ne laisse pas fuir son état intérieur en quête d'apaisement extérieur, devient souverain intérieurement. Cette souveraineté crée une gravité,
Épictète disait qu'un homme n'est pas troublé par les choses, mais par les jugements qu'il porte sur elles. Celui qui maîtrise ses jugements se maîtrise lui-même. Et celui qui se maîtrise lui-même ne poursuit plus. Il choisit, repense à ta propre vie, lycée, université, travail, cercles sociaux. Sur qui les femmes faisaient-elles une fixation? Sur l'homme qui les inondait d'attention et de sécurité émotionnelle, ou sur celui qui restait légèrement hors d'atteinte, ancré dans son propre monde, indifférent à l'approbation comme au rejet. Cette incertitude émotionnelle crée de la tension, et la tension, maintenue par un cadre masculin solide, devient du désir, pas du chaos, pas de la cruauté, mais une immobilité contrôlée, la capacité de rester centré dans l'incertitude, d'être présent sans chercher la validation, de mener sans demander la permission, de rester inébranlable, qu'on te choisisse ou non. Ce n'est pas un jeu, c'est de la dominance intérieure. Et c'est à cette dominance que sa biologie répond depuis des milliers d'années. Il y a une raison pour laquelle un homme peut entrer dans une pièce, dire presque rien, et pourtant transformer l'atmosphère. Ce n'est pas les muscles, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas le physique, c'est la présence. Ce signal silencieux qui dit « Je suis ancré, je sais qui je suis pas ici pour demander la permission ». Et le système nerveux d'une femme capte cela en quelques secondes. La plupart des hommes parlent trop, expliquent trop, essaient trop de prouver leur valeur. Mais ceux qui attirent naturellement l'attention comprennent quelque chose de plus profond. Le pouvoir ne s'annonce pas, il occupe l'espace. Ils sont calmes, lents, intérieurement posés. Et cette immobilité semble inébranlable. C'est là que vit la véritable masculinité. Pas dans le bruit, pas dans la démonstration émotionnelle constante, mais dans la certitude silencieuse. Soyons honnêtes, la plupart des gentils gars ne comprennent pas vraiment les femmes. Ils cherchent à leur plaire, ils gravitent autour d'elles, ils se modèlent pour être aimés. Et c'est le piège, parce qu'une femme ne veut pas diriger la dynamique émotionnelle. Elle veut se sentir guidée par un homme qui se gouverne lui-même. Pas du contrôle, pas de l'agressivité, mais de la structure. La capacité de donner une direction sans demander de validation, de tenir ses décisions sans négocier son identité, de dire par son comportement « voilà qui je suis », à prendre ou à laisser. Quand tu agis ainsi, tu ne passes plus d'audition, tu commences à choisir. Et voici la vérité inconfortable. Même lorsqu'une femme dit consciemment vouloir de la gentillesse, de la sécurité, de la stabilité, son système nerveux peut s'activer face à des hommes aux traits plus sombres. Non pas parce qu'elle aime la cruauté, mais parce que ces traits imitent la force, la décision, la capacité de survie. Dans des environnements incertains, le corps cherche la dominance, pas pour être soumis, mais pour se sentir protégé par quelque chose de solide. Et beaucoup d'hommes qui mènent avec la gentillesse ne projettent pas de solidité, ils projettent du besoin. Et biologiquement, le besoin se lit comme une faiblesse. C'est pour cela que le rejet est si déroutant. Tu as tout fait comme il faut, tu étais attentif, constant, disponible émotionnellement, et pourtant tu entends. Tu es quelqu'un de bien, mais cette phrase fait mal parce que tu croyais que l'effort créerait le désir. Mais l'attraction n'a jamais été une question d'effort, c'est une question d'énergie. La politesse ne crée pas la polarité. La prévisibilité ne crée pas la tension. Le confort n'allume pas la faim. La polarité sexuelle naît du contraste, de la friction, d'un homme capable de ne pas être d'accord sans s'effondrer, de dire non sans peur, de tenir sa position sans élever la voix. Cela envoie un signal de statut. Je ne me plie pas pour être choisi. Et ça, c'est du leadership. Pas une dominance qui écrase, une dominance qui stabilise.
Les stoïciens l'avaient compris au cœur même de leur philosophie. Un homme gouverné par la raison, non par l'émotion, par le principe, non par l'impulsion, par l'ordre intérieur, non par l'approbation extérieure. Un tel homme devient un pilier, et les piliers créent la sécurité. Mais voici ce que la plupart des hommes n'entendent jamais. L'attraction ne se construit pas sur le confort seul. Elle se construit sur la perturbation. L'homme capable de faire légèrement vaciller son monde émotionnel, sans perdre son propre centre, devient inoubliable, pas cruel, pas indifférent, mais contenu, froid au sens d'être complet intérieurement, non réactif, non dépendant. Quand ton cadre ne s'effondre pas dans le sien, quand ton humeur ne monte ni ne descend avec sa validation, quand ta direction reste stable même sous tension, son intérêt s'aiguise. Non pas parce que tu es imprévisible comme un enfant, mais parce que tu es imprévisible comme une force de la nature. Ancrée, décisive, imperturbable. Et cette immobilité masculine est rare. Renversons le scénario un instant. Imagine la scène. Tu es assis face à une femme. Aucune tension dans ton corps. Aucune urgence de l'impressionner. Aucun besoin de jouer un rôle. Tu es là, mais tu ne poursuis pas. Tu es ancré, immobile. Tu parles moins, mais quand tu parles, tes mots portent. Ton regard ne fuit pas. Ta voix ne tremble pas. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une maîtrise émotionnelle. Et son système nerveux ne capte qu'un seul message. Cet homme peut supporter la pression sans plier. Ce signal est plus ancien que le langage, plus ancien que la culture, plus ancien que la romance. C'est le signal d'un homme capable de rester centré dans le chaos. Les stoïciens ont bâti toute leur philosophie sur ce principe. L'homme qui n'est pas gouverné par la peur, le plaisir ou le besoin d'approbation, l'homme dont l'état intérieur est souverain, devient inébranlable, pas bruyant, pas réactif, imperturbable. Tu deviens la montagne, pas la tempête, et c'est là que tout s'éclaire. Les femmes ne sont pas programmées pour ressentir une attraction profonde pour des hommes qui s'effondrent sous le poids émotionnel. Elles répondent à la force calme, à la maîtrise de soi, à une présence qui n'a pas besoin d'être rassurée, pas froide, complète. Quand ton monde intérieur est ordonné, quand tes impulsions sont disciplinées, quand ta direction est claire, ses instincts réagissent avant même que sa logique ne s'active. Parce que le leadership se ressent, il ne s'explique pas. Écoute bien maintenant. Chaque femme possède un radar interne pour l'énergie. Elle n'a peut-être pas les mots pour le décrire, mais elle le ressent instantanément. Ta façon de marcher, ta façon de marquer une pause avant de parler, ta façon de ne pas te précipiter pour combler le silence. Cela communique plus que 1000 compliments. Sa biologie scanne la décision, l'autorité ancrée, la capacité à rester stable quand l'émotion monte. Pas des fleurs, pas des paragraphes de réassurance, pas une disponibilité constante, mais qui tu es quand elle teste ton cadre. Laisse-moi te raconter une courte histoire. Un homme appelé Marcus, oui, le nom est approprié, a passé des années à tout faire comme il faut. Romantique, loyal, ouvert émotionnellement, toujours présent. Et pourtant, les femmes qu'il désirait se tourner vers des hommes plus froids, plus centrés sur eux-mêmes, ça l'a brisé. Alors il s'est tourné vers l'intérieur. Il a étudié la nature féminine, l'hypergamie, l'attraction psychologique pour la dominance et la maîtrise de soi. Et quelque chose a changé. Il a cessé de s'excuser d'être masculin. Il a cessé de trop expliquer. Il a cessé d'essayer de mériter le désir. Il a construit des limites, une direction, une discipline intérieure. Aujourd'hui, il ne poursuit plus, il choisit, et au moment même où il s'est détaché, les femmes qui l'ignoraient autrefois ont commencé à revenir vers lui. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la polarité.
Quand tu te débranches du fantasme selon lequel gentil signifie désirable, tu cesses de perdre ton énergie, tu cesses de surinvestir, tu cesses de négocier ta valeur. Ta présence devient rare, et la rareté crée la gravité. C'est cela que les stoïciens appelaient la liberté intérieure. Un homme qui n'est pas esclave du résultat, pas dépendant de la validation, pas ébranlé par le rejet, se déplace avec un autre poids. Il se dirige lui-même. Et l'homme qui sait se diriger lui-même ne supplie jamais personne de le guider. Passons à quelque chose de concret, de tactique. Tu veux une vraie puissance intérieure? Commence par ta respiration. Oui, ta respiration. Une respiration lente, profonde, diaphragmatique. Ce n'est pas une mode bien-être douce. Elle entraîne ton système nerveux à rester stable quand la pression monte. Elle apprend à ton corps que le stress ne te possède pas. Ajoute à cela l'entraînement dur, l'exposition au froid, l'écriture quand tes émotions sont à vif, au lieu de les anesthésier. Tu ne construis pas seulement de la discipline, tu construis du commandement. Et ce commandement se voit dans ta posture, ton regard, ton rythme, ton silence. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, elle le ressent. C'est ainsi que la présence se forge, pas qu'elle se joue. La plupart des hommes saignent leur puissance en courant après la validation. Ils postent pour des likes. Ils envoient des messages pour être rassurés. Ils parlent pour être approuvés. Et à chaque fois, ils perdent du statut. Imagine maintenant l'inverse, un homme qui se valide lui-même par l'action, par le progrès, par une mission qui ne s'arrête pas pour demander l'approbation de qui que ce soit. Cet homme devient souverain intérieurement. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. Ne pas être gouverné par le plaisir, ne pas être ébranlé par le rejet, ne pas déléguer sa valeur à la foule ou à l'humeur d'une femme. Quand ton centre est en toi, tu deviens difficile à faire vaciller. Le statut ne vient pas de l'arrogance, il vient de l'immobilité, de la certitude que tu peux partir sans rien perdre de toi-même. C'est ici que la plupart des hommes sabotent tout. Ils investissent leur énergie dans des femmes qui ne leur donnent que des miettes, au lieu de l'investir dans leur propre évolution. Ils récompensent l'indifférence par de l'attention. Ils récompensent le manque de respect par de la patience. Et ils entraînent ainsi leur système nerveux à accepter une position inférieure. L'attraction ne consiste pas à la convaincre. Elle consiste à devenir le genre d'homme qui n'en a pas besoin. Un homme avec une direction, une structure, une pression réelle dans sa vie, émet un signal ancien, valeur de survie. Il y a des siècles, les hommes vers lesquels les femmes se tournaient n'étaient pas les plus gentils, ils étaient les plus nécessaires, disciplinés, décisifs, dangereux de la bonne manière. Ces hommes survivaient, ils guidaient, leur lignée continuait. Et aujourd'hui encore, dans un monde moderne, le système nerveux féminin répond toujours à cet archétype. Pas à cause de la culture, à cause de la biologie. Quand tu comprends cela, tu cesses d'en vouloir aux femmes. Tu cesses de moraliser l'attraction et tu commences à t'aligner sur ce que la réalité récompense. Tu n'as pas besoin d'être cruel, mais tu dois cesser d'avoir peur d'être mal compris. Cette peur pousse les hommes à adoucir leurs contours, à diluer leur présence, à trop s'expliquer. Et ce faisant, ils détruisent la polarité. Les femmes n'ont pas besoin de cruauté. Elles ont besoin d'une force qui ne demande pas la permission. Elles ont besoin de sentir ta direction entrer en collision avec leurs émotions. Ta certitude rencontrer leur incertitude. Cette friction, c'est l'attraction. Et oui, elles te testeront. Petite remarque, défi subtil, légère perturbation émotionnelle. Non pour te blesser, mais pour voir si ton cadre tient. La plupart des hommes se crispent, se justifient, cherchent à prouver leur valeur. Mais l'homme qui reste détendu, qui sourit, qui ne bouge pas intérieurement, réussit le test sans même le reconnaître.
Ça, c'est le cadre. Ça, c'est la dominance sans force. Pas de manipulation, pas de théâtre. Juste un homme qui vit depuis son chemin, pas depuis sa fin de validation. Les hommes faibles cherchent à contrôler. Les hommes forts n'en ont pas besoin. Ils sont certains. Et cette certitude, c'est ce que son système nerveux cherche depuis bien avant qu'elle ait des mots pour l'exprimer. Alors comment montres-tu cela concrètement? Tu parles moins. Tu agis plus. Tu cesses de te précipiter pour combler le silence, te justifier, adoucir chaque aspérité. Tu prends des décisions calmement et tu t'y tiens, pas avec de l'ego, avec de la certitude. Voilà la masculinité en mouvement, pas une performance, une présence. Chaque fois que tu te plies juste pour la mettre à l'aise, chaque fois que tu dilues ta vérité pour éviter la tension, tu échanges l'attraction contre l'approbation, et l'approbation ne vaut rien. L'homme qu'une femme respecte est celui qui ne s'abandonne pas pour être aimé, celui qui peut rester dans l'inconfort sans chercher à le corriger, celui dont le système nerveux ne panique pas quand l'atmosphère devient lourde. C'est pour cela que la tension émotionnelle est sacrée. Elle révèle la force centrale. Les femmes ne veulent pas un homme parfait, elles veulent un homme stable. Et la stabilité n'est pas de la douceur, c'est une puissance qui ne vacille pas. Voici un test brutal. Observe combien de fois tu t'excuses alors que tu n'as rien fait de mal. Chaque désolé inutile est une petite reddition de ton cadre. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'effacement de soi. Remplace les explications nerveuses par le silence. Remplace les réactions par des pauses. Laisse l'espace faire le travail. Un silence qui n'est pas gêné, mais ancré. Crée une gravité psychologique, parce que tu n'es plus prévisible. Et dans un monde où tout le monde surexplique, la retenue devient rare. Le rare devient précieux. Le précieux devient magnétique. Tu n'as pas besoin de la dominer. Tu dois dominer ton monde intérieur, ton temps, ta direction, ta discipline, tes standards. C'est cela que les stoïciens appelaient la souveraineté. Un homme qui se gouverne lui-même n'est jamais gouverné par l'émotion, le désir ou la peur de perdre. Il ne s'accroche pas, il ne poursuit pas, il ne négocie pas sa valeur. Sa vie a une structure. Et la structure crée la sécurité. Quand ton énergie est ancrée, quand ton sentiment de valeur ne dépend pas de sa réaction, elle le ressent immédiatement. Tu n'annonces pas ta valeur, tu la vis. Tu te déplaces comme un homme, avec une mission, avec des options, avec des limites. Et si elle s'éloigne, tu ne t'effondres pas, tu ne supplées pas, tu ne surinvestis pas, tu remplaces. Tu rediriges, tu continues ton chemin. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Et la clarté est une forme de pouvoir. À ce stade, cela devrait être évident. Ce à quoi les femmes réagissent n'est pas toujours ce qu'elles disent vouloir. Cela ne les rend pas trompeuses. Cela les rend humaines. De la même manière que les hommes sont câblés pour réagir à la beauté, les femmes sont câblées pour réagir à la force, à la présence et à l'ordre intérieur. La polarité est biologique. Quand tu comprends ce qui se joue sous les mots, les instincts façonnés par des milliers d'années de survie, tu cesses de prendre le rejet personnellement. Elle ne te rejette pas, toi. Elle rejette la version de toi qui ne mène pas. Et cette version peut être abandonnée. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de faux. Il s'agit de redevenir celui que tu étais avant qu'on ne t'entraîne à être inoffensif. Tu n'as jamais été destiné à te réduire pour entrer dans le confort. Tu étais destiné à construire ton propre monde et à y inviter une femme. C'est cela, la véritable présence alpha. Pas bruyante, pas contrôlante, pas désespérée. Une intensité silencieuse, une gravité centrée. Un homme qui ne demande pas la direction. Il est la direction. Les stoïciens appelleraient cela vivre en accord avec ta nature la plus élevée.
inébranlable face à l'éloge, intact face à la perte, stable au cœur du chaos. L'attraction se forge par la répétition, par le respect de soi, par le choix de la discipline plutôt que du confort, du sens plutôt que de la validation. Quand tu vis ainsi, tout change. Ta démarche ralentit, ta voix se pose, ton regard cesse de chercher et son système nerveux le capte instantanément, pas dans tes mots, dans ton silence, dans ton absence, dans ton refus de t'effondrer. Si elle est la tempête, tu deviens le fond de l'océan, immobile, inébranlable, indifférente aux vagues. C'est le cœur de la masculinité authentique, et quand tu l'incarnes, tu ne te demandes plus pourquoi les femmes sont attirées par les mauvais hommes, parce que tu deviens l'homme que leurs instincts ont toujours été programmés pour reconnaître. Alors la prochaine fois que tu te sens invisible, ignoré, sous-estimé, pose-toi une question brutale. Est-ce que je mène ou est-ce que j'attends d'être choisi? Car l'homme qui mène n'attend pas la permission. Il se choisit d'abord lui-même. Et à partir de cette décision, tout le reste prend forme. Les femmes qu'il attire, le respect qu'il impose, l'héritage qu'il laisse. Les stoïciens appelaient cela vivre selon sa nature. Ne pas supplier la réalité de te favoriser, ne pas en vouloir au destin, mais devenir si ordonné intérieurement, si discipliné, si dirigé par soi-même, que la vie n'a d'autre choix que de répondre. Un homme qui se gouverne lui-même ne demande plus au monde qui il est. Il décide. Alors je te pose la question, directement, d'homme à homme. As-tu fini d'être celui qui espère? Ou es-tu prêt à être celui qui choisit? Es-tu prêt à cesser de courir après l'attention et à devenir l'homme que l'attention suit naturellement? Car une fois que tu comprends vraiment ce que nous avons mis en lumière ici, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne peux plus ignorer les schémas. Tu ne peux plus ne pas sentir la vérité. Et tu ne peux plus jouer le même rôle. Quand tu réalises que le jeu récompense la puissance, pas la supplication. Voici ton défi. Dans les commentaires, écris un comportement que tu n'es plus prêt à justifier, une manière dont tu t'es réduit, une manière dont tu as trahi ton propre cadre. Puis écris ceci. Plus de rétrécissement. Je choisis l'audace. Pas pour elle, pour moi. Et si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, comprends une chose. Ton attention, c'est ta vie. Et tu as choisi de l'investir ici. Cela signifie que tu n'es pas endormi. Alors si quelque chose a résonné en toi, partage-le avec un frère encore prisonnier de l'illusion du gentil garçon. Abonne-toi, reste connecté, parce que ceci n'est pas du divertissement, c'est un recalibrage. Et une fois qu'un homme retrouve son centre, il ne se demande plus pourquoi on l'ignore. Il devient celui que les autres remarquent.